Comment trouver une mission rapidement en freelance? Eh bien écoute, un de tes premiers leviers, c'est les critères pour la mission que tu vas choisir. Car oui, si on prend cet axe qui est le temps, en fait, ici, si tu n'as pas beaucoup de critères, forcément tu vas trouver très rapidement ta mission. Et au contraire, si tu as beaucoup de critères, tu vas prendre beaucoup plus de temps pour trouver une mission. Je te prends un exemple tout simple. Tu cherches la mission vraiment parfaite. Une mission en full remote, donc tu n'es jamais en présentiel. Une mission avec un super TJM à 600, 700, 800, 900 euros par jour. Tu ne veux pas passer par des intermédiaires, tu veux passer en signature en direct avec le client. Tu veux des secteurs d'activité en particulier. Par exemple, tu ne veux pas travailler dans les banques assurances parce que tu n'aimes pas ça ou que tu as eu des mauvaises expériences. Donc tu vois, tu as 5 critères. Le full remote, le TJM, signé en direct, pas de secteur d'activité. Et forcément, le nombre de missions que tu auras sur ces 5 critères sera minime. Il n'y en aura pas beaucoup sur le marché. Et du coup, quand tu seras dans le process de recrutement, tu auras peut-être 200 autres candidats face à toi qui sont également sur la même mission. Et donc, du coup, tu auras une chance sur 200 d'être pris. À l'inverse, si tu n'as aucun critère, tu acceptes donc les missions en hybride ou en présentiel, et tu acceptes de baisser ton TJM, tu acceptes de passer par un intermédiaire, tu acceptes n'importe quel secteur d'activité, n'importe quel type de mission, effectivement, forcément, tu vas avoir beaucoup plus de missions sur lesquelles tu vas postuler et commencer le process de recrutement. Et du coup, ce sera plus facile pour toi pour trouver une mission. Donc bien évidemment, je ne te conseille ni de faire l'un ni de faire l'autre. Tu as forcément une spécialisation, tu as forcément une niche sur laquelle tu peux te positionner. Par exemple, tu peux être expert e-commerce ou expert dans l'assurance. Tu peux être product owner data, qui est très recherché, ou un chef de projet technique spécialisé dans le CRM. Voilà, tu peux trouver une spécialisation entre les deux qui te permettra, un, de te différencier pendant ton process de recrutement et deux, d'avoir un très bon équilibre en termes de temps et de durée pour trouver une mission. Car oui, tu auras certains critères. Par exemple, si je reprends l'exemple du CRM, tu vas essayer de trouver une mission uniquement sur le CRM. Donc, ça va te réduire ton champ. Par contre, tu seras beaucoup plus légitime pour trouver une mission face aux autres candidats parce que toi, ton profil ressortira du lot parce que tu es expert CRM. Et du coup, tu favoriseras tes chances parce qu'il y aura beaucoup plus de missions dans le CRM que si tu étais complètement niché avec plusieurs critères. Donc voilà, sache qu'il faut que tu apprennes un peu à jouer avec ces critères-là. Ne sois pas trop strict. Alors, quand tu as du temps et quand tu te lances au tout début de ta recherche, effectivement, tu peux être un peu sélectif. Mais après, plus le temps passe, plus après, il y a besoin de commencer une mission et moins il faudra être sélectif. Donc, liste tes critères, mais sois très flexible. Moi, ce que je recommande, ce qui est bien, c'est sur 5 critères, en choisir 3. Par exemple, est-ce que tu veux du full remote ou pas, le TJM et par exemple le secteur d'activité. Et en fait, sur ces 3-là, il faudra faire des concessions. Il y en aura forcément dans ta mission 1, voire 2 de tes critères qui ne seront pas top, mais qui se rapprocheront. Et par contre, tu gardes un critère qui pour toi est primordial. Par exemple, un critère qui est « moi, je veux bosser que dans les commerces ». Alors très bien, ça c'est ton critère indiscutable. Tu ne chercheras que des missions là-dessus et c'est très bien. Ou ton critère et le critère que tu laisseras de côté, par exemple, c'est le TJM. Allez, ok, si c'est vraiment une mission dans le e-commerce et qu'il y a quand même du télétravail 3 jours par semaine, allez, je suis ok à prendre la mission. Très bien, du coup, tu serais ok pour baisser le TJM à 50 euros. Voilà, ça c'est un exemple. Autre exemple, par contre, toi, c'est le TJM, un TJM cible que tu veux. Un TJM, tu veux 700 euros hors taxe par jour, c'est vraiment ton TJM cible. Très bien, pas de souci. Ok, mais par contre, sur les autres critères, le secteur d'activité, le présentiel, le télétravail, et du coup, tu acceptes que ça ne soit pas ta mission idéale par rapport à ces 2 critères. Et voilà, en fait, ce que je veux t'expliquer, c'est que pour trouver une mission plus ou moins rapidement, en fait, il faut jouer un peu avec tous ces critères-là. Si tu es trop rigide, tu mettras très longtemps. Et voilà, on est en 2025, on n'est plus en 2022 ou en 2021 où c'était un peu la fête pour les freelances et tu avais tout ce que tu voulais. Maintenant, non, il faut que tu t'adaptes. Il faut 1, que tu te niches et 2, que tu t'adaptes. Et ça fait partie des critères d'adaptation que tu peux utiliser.
Salut, si tu me découvres, moi c'est Lucas, je suis chef de projet freelance et j'accompagne aussi les consultants à devenir freelance et à trouver leur mission. Si tu trouves que mon contenu est intéressant, n'hésite pas à mettre un pouce j'aime en dessous de la vidéo et t'abonner à la chaîne pour donner de la force. Allez, ciao!